Bonjour à tous et bienvenue sur Victoire Live VL1. Nous sommes jeudi 28 février 2019 et nous avons comme invité Pasteur Franck JJ. Bonjour Pasteur. Bonjour David, merci en tout cas de nous recevoir une fois encore. Amen. C'est toujours un C'est plaisir toujours un d'être là plaisir. avec vous, tout Ah, à fait. Nous aussi nous sommes vraiment très contents Pasteur de vous recevoir dans cette nouvelle émission Pasteur. Le temps passe vite, hein, de plus en plus vite. Oui, 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 le temps passe vite, c'est pourquoi la Bible dit de racheter le temps car les Ouais. jours sont mauvais. Alors Pasteur, hier de quoi avez-vous prêché? Alors, dimanche, Dimanche, pardon. nous avons parlé justement de la terre comme notre héritage Ouais, et le monde comme notre champ de mission. d'accord. Waouh, waouh, Pour waouh. dire effectivement que la terre a été soumise à la vanité à cause du péché, D'accord. mais Dieu compte sur l'homme en Christ et le monde compte sur les chrétiens. La Bible dit dans Romains 8, 19 que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Donc nous avons cette responsabilité de libérer la terre, comme le dirait quelqu'un d'autre, et de ne pas craindre le monde au point de ne pas vouloir aller parce que on pourrait se corrompre, quoi que ce soit. Non, le Seigneur dit que je ne te demande pas, dans Jean 17, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder. Donc nous avons ce champ de mission dans le monde. Amen. Et le Seigneur est là pour nous garder, Ouais, pour travailler on travaille. avec lui. Amen. Pasteur, vous êtes pasteur de quelle église pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors, nous sommes établis par la grâce de Dieu sur la maison de vie et de guérison, donc une assemblée qui travaille à travers justement différentes missions et différentes actions aussi au niveau de la ville, là où nous sommes implantés à Fontenay-aux-Roses. Et notre credo, c'est de vivre l'évangile au quotidien. Amen. Vivre l'évangile au quotidien. Alors, pasteur, vous êtes venu avec un thème. De quel thème s'agit-il? Alors aujourd'hui, nous avons la joie de partager avec vous les actions missionnaires donc de la maison de vie et de guérison. D'accord. Alors, déjà, c'est quoi une action, pasteur? Alors une action, c'est un acte par opposition à passion où on est plutôt là dans la contemplation, on regarde et souvent même on peut être même comme spectateur. Ouais, Quand on est en action, ouais. on bouge, on comprend ce qui se passe et on fait ce qu'il y a à faire pour que les choses changent. C'est-à-dire qu'on reste pas sur place, c'est ça l'action? Non, non, justement, l'action, on veut, on est proactif, on va dans le sens, on dévance même souvent les choses D'accord. pour que, euh, comme le dit la parole, pour que le royaume de Dieu avance. D'accord. Et maintenant, missionnaire, pasteur, qu'est-ce que vous faites dans ce Alors, domaine-là? on peut justement mener des actions pour mener des actions, Oui. mais les actions que nous menons sont orientées dans le Oui. sens de la mission que le Seigneur nous a confiée. D'accord. Dans Matthieu 28, il dit à ses disciples, verset 19, allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Donc, toutes les actions que nous pouvons mener qui puissent aller dans ce sens-là Ouais, ouais, sont les bienvenues. ouais. Alors, vous êtes combien, pasteur? Parce que, est-ce que vous êtes une équipe de 15, 40, 60? Alors, nous sommes une assemblée d'une trentaine de personnes qui, avec des talents différents, avec oui, aussi des sensibilités différentes, voilà, qui menons ces différentes actions-là pour justement toucher le plus grand nombre. Il y a des personnes qui ont une sensibilité plutôt vers les orphelinats, vers des personnes démunies, Ouais. vers des personnes sans abri. Donc, tout type de public vers lesquels nous sommes amenés à intervenir. Aussi, tout type de personnes qui ont cette sensibilité d'aller vers ces personnes. Ouais. Pasteur, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ben, l'Église doit maintenant sortir? C'est ce qu'il C'est faut, pasteur, tous les obligatoire, jours. c'est obligatoire. Le Seigneur nous le dit. Et il y a cette image-là du sel qui doit sortir de la salière pour justement être efficace. Et le Seigneur nous le dit dans Matthieu 5, à partir du verset 14, que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Voilà, que la lumière doit pas rester sous le boisseau. Et nous avons quelque chose à dire, nous avons quelque chose à apporter. La Bible dit que la création cherche la révélation des fils de Dieu. Pourquoi Ouais, révélation? C'est parce que quelque part, on est caché. ouais, 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 Donc on a besoin de venir au grand jour. ouais. Mais on peut se dire que, bon, ils n'ont qu'à faire le pas pour venir à l'église, pour venir dans les séminaires, pour venir dans les conventions, Ouais, pour ouais, venir dans les retraites, tous les programmes que nous organisons. ouais, ouais. Mais et si nous, on inversait la tendance qui est de dire, nous, on va vers eux.
je pense que ça change beaucoup de choses. Pasteur, comment vous avez reçu donc cette vision de action missionnaire? Est-ce que c'est Dieu qui vous a parlé un soir, un matin? Alors, on a eu l'occasion de le préciser ici que cette œuvre, la Maison de vie et de guérison, était née par le message qu'avait reçu l'homme de Dieu Afribeko, qui n'est plus des nôtres aujourd'hui. Et nous avons eu donc ce privilège de l'accompagner durant cette phase donc de création de fondation et autres. Mais une œuvre, quand elle naît, elle grandit. Et quand elle grandit aussi, elle se développe. Oui, oui. D'accord? Et c'est ça aussi la parabole du talent. Ce talent qui avait, cette personne qui avait reçu 5 talents, qui a rapporté aussi 5 autres talents. C'est-à-dire que ce que nous recevons, même si c'est une œuvre qui a été démarrée quelque part, c'est une œuvre qui est appelée à s'élargir. Et le Seigneur nous a montré que justement le champ était devant. À travers justement les actions dans les hôpitaux, à travers les actions dans les prisons, à travers les actions que nous pouvons mener, je l'ai cité tout à l'heure, nous avons des sœurs qui sont venues de Côte d'Ivoire visitant les orphelins, visitant aussi des femmes accouchées en prison, toutes ces choses. Donc, l'œuvre ne doit pas se limiter Oui. à son point de Ah, c'est départ. pas des- Sinon, Ouais, ben, ouais. par définition, un enfant qui naît, qui grandit pas, ben, c'est C'est ça, compliqué. ouais. Et une sémence qui tombe en terre, qui porte pas de fruits, elle a appelé à mourir. Ouais, ouais. Donc, c'est une œuvre, effectivement, qui s'est développée, qui s'est enrichie en restant fidèle à sa vocation première, qui est cette notion de maison de vie et de guérison. Nous l'avons précisé dans une précédente émission pour dire, c'est un lieu où il fait bon vivre, où des hommes et des femmes de différentes nationalités, de différentes origines sociales peuvent se retrouver pour justement bâtir ensemble et se sentir bien. Oui. Alors, pasteur, il y a un petit témoignage, donc c'est vraiment très 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 rapide. Donc, il y a une sœur, voilà, un jour qui part dans un hôpital. Et lorsqu'elle arrive au fait dans cet hôpital, alors le but de cette sœur, c'est qu'elle est partie livrer, voilà, un colis. Voilà, un colis, et dans ce colis, donc il y avait pas mal de médicaments. Et cherchant l'atelier, voilà, on va dire pour pouvoir déposer le colis, eh ben, elle ne trouvait pas la personne en question. Donc elle a commencé à faire tous les étages et elle est arrivée dans une chambre. Et dans cette chambre, voyons donc une personne entre la vie et la mort. Voilà. Donc, la sœur s'approche et lui dit, est-ce que je peux prier pour vous? Et la dame a dit, de toute façon, je n'ai plus d'autre solution. Oui. Et la sœur, en fait, commence à poser sa main sur elle et elle prie. Et pasteur, lorsqu'elle termine de prier, euh, la personne se lève, Amen. se met debout et Amen. se met à chanter. Alors tous les docteurs arrivent pour voir eh ben, qu'est-ce qui se passe, pasteur, dans la chambre, et ils sont surpris. Ils se disent, mais comment ça se fait? Mais non, c'est pas possible. Voilà. Et la sœur, elle avait une Bible. Voilà. Donc elle est partie dans son véhicule, prendre cette Bible-là, et elle a passé cette Bible à cette sœur. Et cette sœur, voici sa réponse, pasteur. Elle dit que les médecins, en fait, n'ont pas eu la solution, mais par contre, ton Dieu Ouais. a eu cette solution. Et l'autre sœur, en fait, qui est venue prier pour elle, lui dit, ton Dieu est mon Dieu maintenant. Ouais. Voilà. C'est qu'en fait, on a le même Dieu. Ouais. Et quelques jours après, euh, la sœur qui était à l'hôpital va témoigner dans une église en disant comme quoi, eh ben, moi je ne croyais pas en Dieu. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui ont changé dans ma vie. Mais elle va dire quelque chose de très important, pasteur. Elle dit à l'assemblée, cette sœur est venue parce qu'en fait elle est en Christ. Ouais. Et vous, vous êtes où? Alors, pasteur, qu'est-ce que vous en pensez au fait de ce témoignage? Est-ce que maintenant c'est à nous, de fois, au fait de partir comme là, ben, vous avez parlé d'hôpitaux, vous avez parlé de prison, c'est à nous aussi maintenant de partir dans des endroits comme ça pour parler de Jésus? C'est à nous de le faire. C'est à nous, quand je dis nous, en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant que frère, en tant que sœur, c'est à nous de le faire. Et, euh, et pour bien le faire, il faut se former. Il faut se former pour justement être efficace. Ouais. Alors là, le Seigneur a conduit cette sœur de cette façon. Et mais vous verrez, si cette sœur avait souhaité, par exemple, continuer à revenir et puis visiter d'autres personnes sans connaître ces personnes, elle aurait sans doute, en tout cas en France, été confrontée à un certain nombre de difficultés qui est lié justement au concept de laïcité Ouais. et au fonctionnement des services publics. C'est pourquoi
Si la loi de 1905, dans son article premier, déclare que la République ne reconnaît aucun culte, ben, en même temps dans l'article 2, elle reconnaît que peut continuer de figurer au budget de l'État des dépenses liées aux aumôneries. Donc, il y a des aumôneries des hôpitaux, il y a des aumôneries dans les prisons, il y a des aumôneries dans les armées, en tout cas dans tous les endroits dits fermés. Et je veux justement rebondir sur ce témoignage pour encourager les frères et sœurs à se former. Parce qu'aujourd'hui, euh, je le dis en connaissance de cause parce que j'ai moi-même suivi une formation d'aumônerie des prisons et je suis actuellement en stage sous la responsabilité de l'aumônier protestant régional à la prison de Fresnes. Et j'en parle parce que à côté de la formation, on va dire théologique, pratique de l'aumônerie, il y a une formation imposée par l'État qui s'appelle NDU civil et civique. J'en parle parce que lors de cette formation, j'ai vu que nous étions très peu. Quand je dis nous, je parle des chrétiens qui étaient très peu présents Et dans c'est pas cette. normal. Alors, donc ça veut dire qu'à terme, Oui. ce terrain risque d'être déserté par des chrétiens. Donc, il faut prendre ses responsabilités. Ça coûte. Ça m'a demandé de prendre une année entière D'accord. pour me former, me Ouais. libérer de tout type d'engagement. C'est un coût financier, c'est un coût de toute nature, mais ça vaut pour le coup, sans jeu de mots, parce que les âmes qui sont là-bas, aussi bien dans les hôpitaux que dans les prisons, ont besoin que nous allions vers eux, mais équipés avec tous les outils pour pouvoir justement être efficaces. Ce témoignage que vous venez rendre, donc nous en avons aussi plusieurs de personnes qui étaient dans le couloir de la mort. Je parle pas des prisons, mais je parle des personnes qui étaient en soins intensifs et que la grâce de Dieu a fait sortir. Donc après, tout dépend aussi de comment est-ce que vous trouvez un personnel soignant qui est disposé ou pas. Voilà, donc quand, par exemple, dans des situations désespérées comme celle que vous venez de mentionner, certains acceptent que même si on ne connaît pas les personnes que nous prions, mais d'autres, effectivement, peuvent opposer une résistance. Mais lorsque nous le faisons dans le cadre des aumôneries, ça peut être beaucoup plus Oui, oui, facilité. oui. Ouais. Pasteur, il y a aussi, pour revenir sur ce témoignage, cette sœur qui a pris son temps. Voilà. Le but, Oui, c'était de déposer le colis. Mais au fait, peut-être qu'elle était pressée, pasteur, hein. Peut-être qu'après, elle devait prendre les enfants. Mais elle a décidé, au fait, de prendre du temps pour une personne qui ne connaît pas Jésus. Et là, c'est extraordinaire. voilà. Donc tout à l'heure, on dit, les jours sont mauvais, il Ouais, faut racheter le temps. ouais. Parce que ce temps que nous ne mettons pas à disposition du Seigneur pour accomplir les œuvres et les actions missionnaires, justement, dont nous sommes en train de parler, ce temps, nous l'utilisons autrement. Peut-être pour la télé, peut-être pour autre chose, pour nos loisirs, pour des choses qui nous font plaisir. Mais la Bible dit dans Romains 12, à partir du verset 2, non, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et là, nous sommes en ce moment en train de travailler aussi sur une série d'émissions, de vidéos, sur ce qu'on appelle le parcours de transformation. C'est-à-dire que pour influencer ce monde, le Seigneur a besoin d'abord de laisser son empreinte en nous. Le Seigneur a besoin d'abord de nous transformer. Le Seigneur a besoin d'abord de changer quelque chose en nous pour que nous soyons aiguisés pour pouvoir être efficaces dans l'aide, dans la mission que nous pouvons accomplir. Oui, notre temps fait partie des choses que nous pouvons mettre à la disposition du Seigneur. Nous avons une fois rencontré dans un lycée des jeunes à l'occasion de ce qu'ils appelaient une semaine de solidarité et on leur a dit, nous avons tous quelque chose à donner. Certains peut-être c'est l'argent, d'autres peut-être c'est leurs compétences, d'autres autre chose, mais au minimum on a du temps à donner, à consacrer. Ouais, ouais, Peut-être prendre le téléphone à appeler une personne seule, ouais. prendre le téléphone à appeler quelqu'un qui ne se sent pas bien, prendre le téléphone, prendre aussi son temps pour aller voir ces personnes-là qui ont besoin justement de notre Ouais, présence. ouais, ouais, Simplement notre présence, ça fait aussi beaucoup et même toute la différence parfois. ouais. Alors, pasteur, maintenant, l'église a un site internet. Voilà. Oui, Est-ce que c'est possible d'avoir le nom de ce site? alors donc le site internet donc facile, la maison de vie et de Ouais. guérison.com et donc sur ce site vous avez donc toutes les informations relatives aux différentes activités de la maison de vie et de guérison, de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous sommes en train de mettre en place et aussi
Ceci, vous pouvez nous contacter aussi et puis nous faire des suggestions, nous rejoindre dans nos différentes actions et puis voilà, faire avec nous un bout de chemin. Le Oui. but, c'est de pouvoir servir pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Et vous Ouais. êtes très présent maintenant dans le digital, pasteur Facebook. Alors pourquoi? Pourquoi ce choix? Alors, tout à l'heure, je citais Matthieu 28, verset 19, allez par tout le monde à prêcher la bonne nouvelle. Et je suis en train de comprendre, j'ai énormément de retard là-dessus, que le monde, en fait, il est partout, y compris sur le digital. Et on doit y être. On pourrait me dire, hein, mais il y a déjà énormément de pasteurs qui sont là-dessus. Oui, ils n'ont pas tort d'y être. Et je pense qu'on doit être même encore plus Un peu plus. nombreux Ouais, pour ouais. y être. Mais, comme je dis, personnellement, ce qui m'a freiné jusque-là, je dis, ce sont des outils qui sont tellement spécifiques, qui ont besoin d'une certaine maîtrise afin de pouvoir les utiliser. Bon, aujourd'hui, nous avons la joie d'être entourés par l'équipe de Victoire Live et puis aussi par toute l'équipe avec Francine, tout ça, qui sont très, très impliqués dans ce domaine. Donc, je pense que c'est une bonne opportunité pour pouvoir... Alors, nous ne maîtrisons rien de tout ce qui est technique. Nous utilisons juste cela comme un espace, une plage pour pouvoir apporter le message. Et après, ceux qui s'occupent de la technique, bon, gèrent derrière, puis on bénit le Seigneur. Ouais, Le ouais, but, c'est que ça puisse atteindre quelqu'un là où il se trouve. ouais. Nous devons sortir de nos conforts pour pouvoir atteindre les personnes. Même si c'est une vidéo, même si c'est un message, même si c'est un post qui est perçu et reçu par une seule Ouais. personne. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une seule personne qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous aurons accompli notre mission. Amen. Pasteur, il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous voulez soit prier ou soit ajouter quelque chose en plus? Alors, avant de prier, je l'ai dit, véritablement, nous sommes tous missionnaires. Nous sommes tous missionnaires dans le sens où le Seigneur a confié cela à chaque chrétien Ouais. Tous, d'aller, tous missionnaires. tous, Ouais. sans exception. C'est pourquoi il est dit dans Actes chapitre 1, à partir du verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je pense que nous ne pouvons pas tous aller jusqu'aux extrémités de la terre, mais nous pouvons chacun à son niveau accomplir la mission pour que le royaume de Dieu avance. Si nous ne sommes pas missionnaires, nous serons d'office des missionnaires. Pour ne pas que le monde fasse à notre place Ouais, ce ouais, que nous devons faire, ouais, ouais. c'est-à-dire nous installer dans cette position de démission, nous devons accepter d'embrasser pleinement, quel que soit ce que cela peut nous coûter, embrasser notre mission qui est d'aller vers le monde pour apporter l'amour de Dieu. Apporter l'amour de Dieu que nous avons reçu gratuitement. Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donnez Donnez gratuitement. gratuitement. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Et nous voulons prier pour Amen. terminer ce moment. Père, nous te remercions pour ce temps d'échange que tu nous as donné autour de ta parole à travers ce média, Victoire Live, toute cette équipe, Seigneur, que nous bénissons en ton nom. Et nous prions, Seigneur, pour quelqu'un qui a entendu, quelqu'un qui a reçu, Seigneur, à travers ce message, que quelqu'un se lève pour rentrer dans ta mission. Parce que les âmes sont là. Elles ont faim et soif de toi. La Bible dit que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. La création tout entière souffre et soupire comme les douleurs de l'enfantement. Seigneur, nous prions en fait que ton peuple se lève pour entrer dans la mission. Merci de nous aider. Merci pour ton esprit que tu nous as donné. À toi la gloire, la louange, la reconnaissance. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous avons ici prié. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Merci en tout cas, David. On se retrouve, alors j'ai l'impression que c'est tous les jeudis, hein? Oui, tous les J'ai une jeudis, on habitude. aura la joie de encore passer vous voir, en tout cas, partager ce moment. Et nous voulons saisir l'occasion pour encourager vraiment tous les auditeurs, tous les spectateurs, tous ceux qui nous suivent à travers les différents médias. Soutenez vraiment cette Victoire Live. En tout cas, ils font du très bon boulot. Sachez-le, ce sont des jeunes qui ont tout abandonné pour se consacrer à cette mission. Donc, ils ont besoin vraiment de votre soutien financier pour continuer cette œuvre de propagation de l'évangile à travers le monde entier. En tout cas, qu'ils soient bénis. Merci aussi de les aider à continuer de le faire. Merci beaucoup, pasteur, hein. Soyez Merci. bénis. Soyez aussi bénis de tout cœur. Voilà, vous êtes dans notre cœur. On se retrouve quant à nous d'ici 40 minutes pour une autre émission, parce qu'on parlera du baptême. Voilà, Question importante. ouais, Tout à fait. question importante. Oui. Et nous aurons un invité, voilà, surprise, Nicolas, qui est en route, hein, et qui arrive bien sûr dans nos studios. Voilà, quant à nous, on rend l'antenne et on se retrouve tout à l'heure. Soyez bénis. Merci. Merci à vous. Au revoir.